Bonjour, c'est le premier match de notre grand tournoi du Club des ingénieurs en 5e année. Et les équipes aujourd'hui qui sont tout à fait en forme, c'est l'équipe Kinoujevis A de Rouyn-Noranda avec Maxime. Bonjour Maxime. Allô. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Bonjour Alexika. Bonjour. Bonjour Anaïs. Allô. Et bonjour Diane. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec l'équipe Papillon d'Or A de Val-d'Or, représentée par Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour Eliott. Bonjour. Et bonjour Mathis. Ah, c'est bon. Vous êtes en forme aussi, j'espère? Ouais. Oh oui, OK, ça a de l'air. Ça marche. Alors, Maxime, tu choisis la première parmi les sujets suivants: vie animale, mathématiques, astérix, fruits, hockey, animaux marins, santé, sécurité. Santé et sécurité, donc, pour Maxime et Mathis. Première question. Quel groupe alimentaire contient beaucoup de calcium? Maxime? Viande et substituts. Non, c'est pas ça. Réplique, Mathis? Produits laitiers. Les produits laitiers, oui, et substituts. Mais on parle de produits laitiers, c'est bon. Alexika et Eliott, deuxième question. Quand tu débarques de l'autobus, complète la phrase, OK? Tu ne dois jamais passer... Continuez. Pour Eliott? Sur la lumière rouge. Non. Alexika? Devant un autobus. Non, c'est derrière l'autobus que tu n'as pas le droit. On suggère aussi de ne pas passer en dessous, mais ça, c'est correct. Anaïs et Jérémy. Il faut toujours que le chauffeur te voie. Alors, choix de réponse pour la troisième question pour Anaïs et Jérémy. Trouve le verbe qui est l'intrus quand on parle de sécurité à l'école. Respecter, regarder, courir, marcher. Jérémy? Regarder. Non. Réplique pour Anaïs? Courir. Courir. Le seul endroit où on va courir dans une école, c'est dans les gymnases ou peut-être dans la cour quand on joue. Liam et Ludovic, dans quel groupe alimentaire placerais-tu la carotte? Ludovic? Viande et substituts. Non. Réplique? Liam? Fruits et légumes. Fruits et légumes, ben oui. OK. Alors, une petite distraction. Ludovic, tu choisis maintenant entre hockey, animaux marins, vie animale, mathématiques ou astérix ou encore fruits. Animaux marins. Animaux marins. Allons-y. Ce sont des anagrammes, donc prenez votre papier, votre crayon. Fait que dans une main, on tient le crayon, dans l'autre, la manette, et on appuie tout ça sur le papier. On y va avec des animaux marins. P, E, U, Q, H, O. Jérémy. Phoque. Phoque, c'est bon. Deuxième. L, E, I, N, A, B, E. Liam. Baleine. Baleine, c'est bon. Le prochain. T, O, A, R, I, E. Anaïs. Otari. Otari, c'est bon. Le dernier. G, A, L, E accent aigu, B, U. Pour Ludovic. Beluga. Beluga, c'est bon. Maxime, tu choisis maintenant entre hockey, vie animale, mathématiques, astérix ou fruits. J'ai-tu pédé? Ben oui, mais c'est pas grave. Quelle réponse? Fruits. Fruits. C'est une identification avec des indices à point décroissant. Donc, pour 40 points, tout le monde joue, c'est collectif. C'est une plante rampante cultivée pour ses fruits. Pour 30 points, elle fait partie de la famille des cucurbitacées. Ben oui. Pour 20 points, le fruit de cette plante est de forme arrondie ou ovoïde. Ludovic? Un raisin. Non. Réplique? Ce gros fruit à peau lisse peut être vert, jaune ou brun clair, à chair orangée ou vert clair. Pour Jérémy? Lime. Non. Réplique? Liam? Gauche. Non, mais il était proche. C'est un melon. Alors, le melon peut être gros, il peut être vert, ça peut être des melons oranges aussi. Alors, c'est Ludovic qui continue avec vie animale, mathématiques, astérix, hockey ou c'est tout. Vie animale. C'est un vis-à-vis. Alors, Maxime et Ludovic, pour vous deux seulement, la première question. Quel serpent venimeux peut dilater son cou? Maxime? Le python.
Non. Réplique. Ludovic? Le cobra. Le cobra, c'est bon. Ou le naja, selon En tout cas, oui, les deux seraient bons. Tu as raison. Alexica et Jérémy, pour vous deux. Par quel nom désigne-t-on l'aiguillon d'un insecte? Alexica? Un dard. Le dard, c'est bon. Anaïs et Elliot. Combien de pattes possède une araignée? Anaïs? 8, exactement. Et Liam et Mathis nomment le plus gros animal de nos forêts qui est amateur de poissons. Pour Liam? Un ours, oui, c'est bon. Maxime, est-ce qu'on fait mathématiques, Astérix ou hockey? Astérix. Astérix. Allons-y, ce sont des collectifs. Donc, tout le monde joue? Nomme 2 ingrédients connus qui se retrouvent dans la potion magique. Oui, Elliot. Une plante. Nomme. Je sais pas. OK. Réplique pour Kino Jevis. Alors, il y avait le gui, du homard, des fraises, des carottes, du sel, du trèfle à 4 feuilles, un peu de poisson et de l'huile de roche. Ça, c'est la recette du druide. Deuxième question. Quel est le nom d'Astérix quand il a le costume de légionnaire romain? Maxime? César. Non. Réplique. Il s'appelle Astérus. C'est un romain à cette heure. Troisième question. Pourquoi Obélix ne peut-il pas prendre de potion magique? Oui, Mathis. Parce qu'il est tombé dedans quand il était petit. Oui. Est-ce qu'il a déjà été petit? Oui, c'est bon. Et quatrième. Dans quelle forêt se tient la réunion annuelle des druides? C'est la forêt des Carnutes. C'est en Gaule. C'est Ludovic maintenant qui choisit entre hockey ou mathématiques. OK. Allons-y avec des collectifs. Tout le monde joue. Quelle équipe a remporté la Coupe Stanley en juin 2013? Pour Maxime. Je le sais canadien, mais... Et non, c'est pas en 2013, c'est en 1993. Ça fait quelques années. OK. Alors, réplique pour Val-d'Or. Oui, Jérémy? Chicago. Non, c'était les Kings de Los Angeles. Deuxième question. Pour quelle équipe de hockey joue P.K. Subban? Pour Mathis? Les Canadiens. De quelle ville? De Montréal. Ben oui, c'est bon. Troisième question. Comment se nomme l'équipe de hockey de Toronto? Pour Liam? Maple Leafs de Toronto, c'est bon. Et combien d'équipes y a-t-il dans la Ligue nationale au Canada? Maxime? 4. Non. Réplique. Oui, Jérémy? 13. Non, il y en a 7. 7 équipes canadiennes. Il nous reste les mathématiques. Alors, on y va avec des collectifs. Tout le monde joue. Quel est le produit de 8 par 8? Ludovic? 16. Non. Réplique? Réplique, c'est pour l'équipe d'en bas. Non, Liam? 64. 64. Oui. Deuxième question. Quelle figure géométrique compte 4 côtés égaux et 4 angles? Oui, Mathis? Les quadrilatères. Non, ça va être moins 10. Et 4 angles égaux. Anaïs? Les carrés. Carré, c'est bon. Divise 30 par 5, ça donne combien? Jérémy? 7. Non, réplique. Pour Liam? 6. 6. Et combien d'angles droits peut avoir un triangle rectangle? Jérémy? 1. Un seul, c'est bon. Et tout à l'heure, avant que le match ne commence à la télévision, on a posé à nos joueurs une question Desjardins, la question sur l'économie, sur la consommation et l'épargne. Et la question, c'était avoir un logement, est-ce que c'est un désir, un besoin ou une folie? Et la bonne réponse était un besoin. Et les juges vont nous dire maintenant le résultat. Alors, pour l'équipe de Kino Jevis, il y a eu une bonne réponse. Et pour l'équipe Papillon d'Or, il y a eu 4 bonnes réponses. Donc, 10 points en bas et 40 points pour l'équipe de Val-d'Or. Deuxième bloc maintenant, avec le pointage que je vais vous dire, qui est accumulé par nos équipes. C'est très serré, les juges me disent. Oui, c'est 100 points pour Papillon d'Or, 120 pour Kino Jevis. Alors, 20 points de différence. Et là, c'est Ludovic qui va choisir parmi les thèmes suivants. Bateau, astre, divers, vocabulaire, art, métier ou géographie. Or. Art.
Ça marche. Ce sont des collectifs, donc on prend la manette, tout le monde joue. Comment nomme-t-on la plaque découpée permettant de peindre des dessins? Ludovic. Un tableau. Non. Par la forme évidée. Pour Maxime? Un chevalet. Non, c'est un pochoir. La forme évidée dans la plaque, c'est un pochoir. C'est un -10, bien sûr, pour Ludovic. Quel est l'art de noter les pas et les figures de la danse ou de composer des ballets? Pour Maxime? Je te faisais la danse, mais non, c'est... Non, c'est pas tout à fait ça. Réplique? C'est la chorégraphie. Troisième. Comment désigne-t-on une œuvre peinte sur un tissu de fil de lin, de chanvre ou de coton, etc.? Ludovic? Un tableau. Oui, et là, c'est le temps de dire un tableau ou une toile, c'est bon. Et qu'est-ce qu'une fresque? Jérémy? Une sorte de peinture. Ouais, mais encore précise? Je sais pas. OK. On va vérifier si on a une meilleure réponse avec notre équipe de Kinogevis. Anaïs? Une grande peinture sur un mur. Exactement. Une fresque, le mot que je cherchais, c'était sur un mur. C'est bon pour 10 points. Maxime, est-ce qu'on va parler de métier, de géographie, de vocabulaire, d'astres, d'hiver ou bateau? Métier. Métier. Ce sont des associations. Donc, on va vous distribuer une feuille sur laquelle se trouvent des images qui représentent des métiers et vous devrez relier cette image-là aux professionnels qui l'exercent. Ça marche? Mais vous devez d'abord écrire votre nom d'équipe sur la feuille. On la garde à l'envers. Tout le monde là, on tourne la feuille, on écrit son nom d'équipe en bas et ensuite on relie l'image aux professionnels qui exercent ce métier. C'est comme ça. OK, on ramasse les feuilles, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ce que vous aviez comme feuille, c'était ceci. Vous avez un cœur, vous avez une dent et vous avez une oreille. Le cœur, vous le mettez avec quel métier? Allez-y, dites-le. Cardiologue, ça va bien. La dent, vous l'avez mis avec? Le dentiste qui était à trouver, il n'était pas écrit sur la feuille. Donc, on mettait dentiste pour la dent. Et l'oreille? Otorhinolaryngologiste. Ah, c'est bien un grand mot, ça. ORL, ça va être correct. Otorhinolaryngologiste, bravo. Alors, c'est ça. Les juges vont compter les points. Pendant ce temps-là, Ludovic, tu choisis entre bateau, astre, divers, vocabulaire ou géographie? Divers. Divers. Allons-y avec divers. 20 points pour Papillon d'Or dans les associations et 30 points pour Kinogevis. Divers, c'est collectif, donc on prend la manette. Quel nom donne-t-on au biscuit chinois qui renferme un message? Mathis. Biscuit de fortune. Biscuit de fortune, mais ça c'est un anglicisme. On va l'accepter aujourd'hui. Là, on dit un biscuit de chance, parce que fortune en anglais, ça veut dire aussi chance, dans ce sens-là. C'est beau. 10 points. Chez les Romains, quel jour de la semaine était associé au soleil? Oui, Ludovic. Dimanche. Le dimanche. Comment tu dis ça, dimanche, en anglais? Sunday. Sunday. Et c'est quoi le soleil? Sun. Hey, le jour du dimanche du soleil. C'est bon, j'ai compris. En troisième question, quelle science recherche l'origine et la filiation des familles? Maxime. L'adoption. Non. Réplique. C'est la généalogie. Et le laurier est le symbole de la victoire, l'olivier, celui de la paix. Quel est le symbole ou quel arbre symbolise la force? Jérémy? Le bouleau. Non. Réplique. Maxime? L'érable. Non plus. C'est un arbre à bois dur aussi, c'est le chêne.
Ludovic, est-ce qu'on parle de bateau, d'astre, de géographie ou de vocabulaire? Géographie. Géographie. Allons-y, ce sont des collectives. Combien de bandes de couleurs y a-t-il sur le drapeau du Canada? Liam? 13. Non, réplique. Pour Ludovic? 3. 3. Oups, trompé de pays un peu. Deuxième question. Comment s'appelle la rivière qui passe dans la ville d'Amos? Liam? La rivière Arikana. Arikana, c'est bon. 3. Quelle est la capitale du Canada? Liam? Ottawa. Et quel peuple parle le Yupik ou le Inuktitut? Inuktitut. Pour Ludovic? Les Inuits. Les Inuits, c'est bon. Est-ce que tu parles ça, le Yupik? Non? OK. Alors, Maxime. Alors, Maxime, est-ce qu'on va parler de bateau, d'astre ou de vocabulaire? Vocabulaire. Allons-y avec un rachat. Donc, je m'adresse à Maxime. La première question s'adresse à toi toute seule et si tu l'as, tu as 20 points. Si tu ne l'as pas, les autres de ton équipe peuvent te racheter pour 10 points. Alors, la bonne réponse commence par la lettre S, OK, pour les 4 questions de Kinojevis. C'est un lieu destiné à la pratique du sport, à des manifestations sportives. Ça commence par S. C'est quoi? Le stade olympique. Exactement. Il n'est pas nécessairement olympique, mais on cherchait un stade. C'est bon. Alexica. Ce que l'on ne doit pas divulguer, ce qui doit être caché. Ça commence par S. Réponse? Rachat dans l'équipe? Quelqu'un sait dans les 3 autres? Oui, Anaïs? Un secret. Secret, c'est bon pour 10 points. Anaïs, ça commence toujours par S. Appareil qui détermine le temps par l'écoulement du sable. Un sablier. Sablier, c'est bon. Et Liam, c'est un petit oiseau au plumage jaune dont le chant est apprécié. Pardon. OK, rachat dans l'équipe. Maxime? Canari. Non, ça commence par S, comme dans un serin. Pour l'équipe de Papillon d'Or, c'est la même chose, mais toutes les bonnes réponses commencent par la lettre C. OK? Ludovic. C'est un manteau fait d'une seule pièce avec un capuchon, mais qui est sans manches. Rachat dans l'équipe. Pour Elliot. Une camisole. Non, une cape. Une cape. Pour Jérémy. C'est une maison en bois conçue à l'origine pour la montagne. Il commence par C. Cabane. Oui. Ça aurait pu être aussi, on aurait accepté un camp ou encore un chalet. Elliot. C'est une substance combustible qui est composée de carbone. Réponse? OK. Elliot, une réponse? OK. Rachat dans l'équipe? Ludovic, t'as sonné? Du gaz. Non, ça commence par C comme dans charbon. Et pour Mathis, c'est la partie du corps plutôt située en arrière de l'articulation du bras et de l'avant-bras. Le coude. Coude, c'est bon. Ludovic, tu choisis maintenant entre bateau ou astre. 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 C'est un chassé-croisé. Donc, la première question s'adresse à Maxime et Mathis, juste pourvu d'eux seulement. Astre, donc, chassé-croisé pour Maxime et Mathis. Première question. On cherche un astre qui a perdu en 2006 son titre de planète du système solaire. Maxime. Pluton. Pluton, c'est bon. Alexica maintenant et Elliot. Combien de satellites naturels possède la Terre? Elliot? 10. Non. Réplique, Alexica? 9. Non. Satellite naturel de la Terre, il y en a un, c'est la Lune. Anaïs et Jérémy. Comment se nomme la planète qui suit la Terre dans l'ordre?
Pour Jérémy? Mars. Mars, c'est bon. Et pour Liam et Ludovic, Saturne est remarquable à cause de quoi? Ludovic? Des anneaux. Des anneaux très visibles, très spectaculaires. C'est bon. Et il nous reste un vis-à-vis à faire, un vis-à-vis qui va parler des bateaux. Alors, pour Maxime et Ludovic, la première question concernant les bateaux. Qu'est-ce qu'un hublot? Maxime? Une fenêtre. Une fenêtre? Oui, qui est sur un bateau, c'est correct. Alexica et Jérémy. Quel nom donne-t-on aux tours lumineuses qui guident les bateaux? Alexica? Un phare. Phare, c'est bon. Pour Anaïs et Elliot, quel type de navire ne craint pas la glace? Anaïs? Brise-glace. Un brise-glace. Et pour Liam et Mathis, comment se nomme le petit bateau qui aide parfois les gros navires? Liam? Canot. Non, pas un canot. Mathis, c'est vrai que c'est petit. Non? Oui? Je sais pas. OK, c'est un remorqueur. Un remorqueur qui est beaucoup plus petit, mais qui tire ou aide les gros bateaux à se placer comme il faut dans le port, par exemple, ou à les sortir de situations où ils seraient coincés. Eh bien, ça met un terme à notre premier match de 5e année. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous dans le Club des ingénieux, partout en région, dans le nord du Québec, on fait la promotion de la connaissance générale en utilisant le moyen du jeu questionnaire. Alors, si ça vous intéresse, un numéro de téléphone, 819-732-3221 au poste 3370. Et on va vous aider à installer ce Club des ingénieux dans votre école et peut-être même vous aider à trouver le matériel pour l'entraînement, les machines et tout. Et une petite formation, c'est quelque chose qui est valable et qui permet aux jeunes aussi de s'émanciper et de trouver des belles compétences en connaissance générale, entre autres. Alors ça se passe partout au niveau de la région, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. Il y en a aussi pour le secondaire. 819-732-3221, poste 3370. Ça s'appelle Génie en herbe. Et si vous voulez de l'information pour les adultes, on en fait aussi et on peut vous aider à installer le génissage pour les adultes dans votre milieu. Alors, vous ne vous gênez pas, ça nous fera plaisir. Et en attendant, je pense bien qu'on va applaudir nos joueurs qui ont bien performé aujourd'hui. Bravo! Alors, le pointage final pour nos deux équipes, c'est 220 pour l'équipe Papillon d'Or de Val-d'Or et 270 pour l'équipe de Kino Jevis à Rouyn-Noranda. Félicitations. Bravo les joueurs!